Alors, il faut savoir qu'il y a deux choses quand même à distinguer, qui sont les champs magnétiques et électriques, les champs, d'une part, et d'autre part, les ondes. Les effets, on va le voir, sont parfois vont converger. Mais enfin, c'est deux choses relativement différentes. Alors, le passage d'un courant électrique, alors que ce soit évidemment dans un câble, dans un gros câble quand c'est le cas de ligne à haute tension, et dans tout appareil électrique en fonctionnement. Donc dès qu'il y a un courant électrique qui passe, il y a autour de ce courant deux champs qui vont s'établir. Ce qu'on appelle, alors, il y a le champ magnétique d'une part, le champ électrique d'autre part. Ils ont un petit peu les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que un champ, c'est totalement invisible, on le sent pas, etc. C'est une zone d'influence. Elle va se diminuer peu à peu avec la distance, évidemment, par rapport à ce qu'il émet, donc au fil électrique ou au moteur électrique. Évidemment, ce champ va être d'autant plus puissant et d'autant plus grand que la quantité de courant véhiculé va être importante, donc à la fois par le voltage et par l'ampérage. Mais c'est quand même quelque chose qui est statique, c'est-à-dire que ça ne se projette pas, ça ne voyage pas dans l'espace, c'est autour du fil électrique ou autour de l'appareil, plus ou moins loin selon la puissance, et puis à un moment ça diminue, ça s'arrête, il n'y a plus rien. D'autre part, il y a la catégorie des ondes. Et ça, c'est une chose un petit peu différente. Là, on parle d'ondes électromagnétiques parce que dans une onde, il est pratiquement impossible de faire réellement la différence entre le champ magnétique et le champ électrique. Je veux dire, ils sont vraiment intimement liés. Ils oscillent ensemble et c'est ça qui fait une onde. Ils vont osciller. Ça va partir donc à la vitesse de la lumière puisque la lumière est une onde électromagnétique et ces petits champs électriques magnétiques vont, pendant ce voyage, eux, osciller. Et la vitesse de leur oscillation, ça, on va appeler ça la fréquence. Et ça, la fréquence, c'est très important puisque ça va effectivement caractériser toutes les ondes. Chaque onde d'une fréquence différente va avoir des effets tout à fait différents. Alors, donc la fréquence d'une onde, on peut dire que ça part des plus basses fréquences qui sont, par exemple, c'était ce qu'on appelait les grandes ondes, la radio de papa un peu. Quand on monte en fréquence, on arrive donc dans les ondes radio aux ondes de la FM, par exemple, puis de la télévision, aux ondes dites hertziennes, qui sont dans l'ordre on arrive aux mégahertz déjà, aux millions de hertz, et ensuite, on arrive dans un domaine dont on va évidemment reparler dans pas longtemps, qui est celui des micro-ondes. C'est-à-dire qu'au-dessus, c'est d'abord à l'usage des radars, et puis maintenant pour les téléphones portables. Là, on arrive aux milliards de hertz, aux gigahertz. On est très proche du milliard pour un des deux systèmes en France, et à 1,8 milliard, donc à 1 gigahertz 8 pour un des deux autres systèmes de portables. Ensuite, on monte encore en fréquence, et on arrive dans ce domaine dont on va reparler aussi un petit peu, très particulier, qui est le domaine des ondes millimétriques. Alors c'est encore plus haut que les micro-ondes, et ces ondes millimétriques, donc les Russes s'en servent effectivement beaucoup pour soigner. Et quand on monte encore en fréquence, eh ben on arrive là aux infrarouges, à la lumière visible, encore un peu plus haut, à l'ultraviolet, et encore plus haut que l'ultraviolet, on a une autre catégorie d'ondes électromagnétiques, alors là qu'on appelle les rayons X et les rayons gamma, et donc là on entre dans le domaine des rayons dits ionisants, enfin c'est ce qu'on appelle en général la radioactivité de manière plus populaire, mais enfin